La réalité augmentée, dans des termes techniques, c'est le procédé qui consiste à superposer un élément virtuel sur votre environnement réel. Aujourd'hui, vous connaissez le terme plus commun qui est le filtre en réalité augmentée, le filtre Snapchat. Faut savoir que c'est pas uniquement sur Snapchat qu'il est propulsé, mais sur différents supports comme Instagram et TikTok. Et en fait, nous, on va accompagner les marques, les annonceurs comme je sais pas, Lacoste, Dior, Cartier, à créer des campagnes digitales en empruntant ce format qui est plus immersif, comme vous l'avez dit, et plus engageant. L'idée derrière, c'est quoi? C'est augmenter le nombre d'achats, augmenter le nombre de vues. Concrètement, les indicateurs de réussite, c'est quoi derrière? C'est effectivement l'acte d'achat. En fait, on emprunte ce format parce qu'il est, comment dire, plus, je l'ai dit tout à l'heure, engageant. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec les moyens mémotechniques. Si je vous donne une information à l'écrit ou en image, vous allez la retenir. Si j'y mets du son, vous allez encore mieux la retenir. Mais si je vous permets de vivre cette information, évidemment, vous allez la retenir. Et si je vous permets de voir un sac ou une paire de chaussures directement sur vos pieds ou un chapeau, évidemment, vous allez avoir plus envie de l'avoir chez vous. Donc, vous êtes une soixantaine de personnes actuellement et vous recrutez 5 postes. Quel type de poste? Alors oui, effectivement, on a une dizaine de postes qui sont ouverts sur l'année prochaine, mais il y a 5 principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle chez nous un executive producer qui rejoindrait l'équipe Sales. Donc son travail, c'est d'accompagner les clients et les aider à exprimer leurs besoins et avec eux, craquer les idées créatives pour pouvoir lancer justement ces productions et ces campagnes. Le deuxième profil, c'est le responsable informatique, l'IT, cette fois-ci à temps plein, parce qu'on en a un temps partagé, mais on aimerait en avoir un permanent. Le troisième profil, c'est le designer interactif, designer AR. Donc ça, c'est un poste qui a été créé chez nous, où on a hybridé en fait des designers qui proviennent de milieux plus classiques comme le web ou le jeu exactement, pour lesquels qu'on a spécialisé dans le domaine de la réalité augmentée. Le quatrième profil, c'est le creative developer. Donc on a fait la même chose, on a hybridé des développeurs qui viennent du web ou du jeu vidéo et on les a spécialisés aux contraintes de la réalité augmentée. Et le dernier, c'est l'infographiste 3D, donc celui qui va modéliser le dragon, la table, l'être humain, la paire de chaussures. Vous êtes un peu spécialiste dans les OGM en fait. Vous allez recruter des gens dans des secteurs connexes et puis vous les mettez à votre sauce. À peu près, voilà. Pour les plus jeunes qui nous écoutent ou ceux qui voudraient changer de carrière, comment on devient spécialiste de la réalité augmentée aujourd'hui? Quelles sont vos sources de candidats fraîchement formés? Alors déjà, faut savoir que les profils qui décident de faire de la réalité augmentée sont souvent des profils très curieux, parce que ça intègre de la nouvelle technologie, c'est à la fois créatif et technique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça les développeurs, en l'occurrence des créatifs développeurs. Donc les profils sont plutôt des personnes férues de technologie, capables d'utiliser différents logiciels et qui n'ont pas peur d'en apprendre de nouveaux, comme ceux qui sont portés par les plateformes sociales comme Spark AR pour Meta ou LensStudio pour Snapchat. Il y a déjà une formation ou une école aujourd'hui qui pourvoit aux besoins des entreprises comme les vôtres? Pas encore malheureusement, mais on a lancé nous en interne ce qu'on appelle l'X Academy, où on forme les nouveaux arrivants à ces métiers et on discute avec différentes écoles pour pouvoir dispenser justement des formations pour l'instant courtes, mais on espère qu'elles seront beaucoup plus longues dans l'avenir. Comment on postule, Lorraine? Ça se passe directement à l'adresse que vous voyez à l'écran pour ceux qui nous regardent en direct ou en vidéo. La demande, c'est contact@atomicdigital.design. Vous allez aussi retrouver l'ensemble des offres qu'on a évoquées. Vous avez entendu 5 à court terme, mais 10 sur le moyen terme. LinkedIn plus le site d'Atomic Digital Design. Et puis, on précise que vous êtes basé à Paris, mais bon, comme toutes les entreprises dans la création, télétravail aussi possible? Oui, comme Laura, 2 jours par semaine, mais on a lancé un programme qui s'appelle le World from World, où 2 semaines dans l'année, nos collaborateurs peuvent travailler n'importe où dans le monde. Étant donné qu'on a beaucoup de personnes de l'international, c'est pratique pour elles. Télétravail depuis l'étranger. On vous renvoie à notre émission de mardi, je crois. On a traité ce sujet du télétravail depuis l'étranger sous l'angle juridique, droit du travail. Vous pouvez vous y référer sur notre site de vidéo à la demande. Merci à tous les deux d'être venus.